Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire une recette de dinde avec des patates douces et une sauce au sirop d'érable. Je vous invite à suivre les ingrédients, c'est parti. Pour faire cette recette, la première chose que tu as besoin c'est une patate douce. Tu as également besoin de petits oignons de ce type là. Tu as besoin évidemment de dinde. Tu as besoin de quelques oranges pour faire du jus d'orange. Tu as besoin de sirop d'érable pour la sauce au sirop d'érable. Tu as besoin d'un peu de moutarde, de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre et bien évidemment du sel et du poivre. Ok, donc comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de jus d'orange. Donc je vais presser mes oranges pour faire du jus d'orange avec ce presse-agrumes qui est juste ici, manuel. Si vous avez du jus d'orange, utilisez du jus d'orange classique déjà tout prêt. Je vais m'arrêter là, je vais pas faire la dernière parce qu'il faut vraiment pas beaucoup de jus d'orange. En fait, il en faut 2 cuillères à soupe. Donc là, j'en ai largement assez. Je sais pas si je pourrais bien vous montrer, mais en gros, j'ai largement ce qu'il faut. Hop, donc je vais le mettre de côté. Ok, donc maintenant, on va venir faire notre petite sauce au sirop d'érable. Et pour ça, on a besoin du coup d'huile d'olive à hauteur de 60 ml, pardon, donc de 6 centilitres. Je vais y arriver. Hop, donc ça je vais venir le mettre dans un bol. On ne gâche pas l'huile d'olive, on va jusqu'au bout. Hop là, ok. Ensuite, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de ce vinaigre que je vous ai montré précédemment. Pour toutes les doses, comme d'habitude, elles seront en barre d'information. Donc pas d'inquiétude. Et donc 2 cuillères à soupe. Et de 1 et de 2. Vous pouvez utiliser du vinaigre de cidre ou du vinaigre de malt. Moi j'avais du vinaigre de cidre sous la main, donc c'est ce que j'ai pris. Ensuite il nous faut les 2 cuillères à soupe de jus d'orange qu'on a pressé tout à l'heure. Donc et de 1 et de 2. Une cuillère à soupe de sirop d'érable. Donc j'en ai plus beaucoup, ça tombe bien. Cuillère à soupe. Hop là. Et pour finir, 2 cuillères à café de moutarde de Dijon. Évidemment, on vient saler et poivrer le tout. Quelques moulins. Et on touille. C'est pas mal, mais je vais rajouter du sirop d'érable. Du coup, pour le coup, ça dépend vraiment de vous. Là, on sent énormément le vinaigre de cidre, donc c'est très sympa, mais j'ai vraiment envie d'adoucir un petit peu ça. Donc je vais juste remettre un petit peu de sirop d'érable. Après, c'est vraiment selon vos goûts. C'est pour ça que c'est très important en cuisine de toujours goûter nos préparations. Donc notre petite préparation vient d'être terminée. Donc ça va être la sauce qui va être utilisée pour la dinde. Je vais la mettre de côté. Il me reste une dernière étape avant de faire cuire mes ingrédients. Ça va être du coup d'éplucher ma patate douce et de la couper en petites rondelles. Donc je vais m'atteler à faire ça tout de suite. Et là, c'est le moment de prendre son couteau le plus tranchant parce que la patate douce, c'est hyper galère à découper. Donc, je vous conseille de prendre vraiment un couteau très tranchant. Tout en faisant bien attention, bien évidemment. Alors, très honnêtement, maintenant que j'y pense, d'habitude, je prends toujours de la patate douce qui est orange à l'intérieur. Et enfin, avec de la chair orange, pardon. Et là, elle est totalement blanche.
Donc déjà ça m'a enlevé une petite couleur en plus que j'aime bien. Et pour le coup j'ai vraiment pas fait exprès, normalement je prends toujours de la orange et là elle avait exactement la même tête. Je l'ai pris au même endroit que d'habitude et pourtant elle est bien blanche. Donc ma foi, tant pis, je pense qu'elle va être tout aussi bonne, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup la couleur orange. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, je vais le mettre dans une petite assiette ou un petit récipient. Un peu ce que j'ai sous la main et là du coup c'est un petit tupperware. Hop. Et du coup on va s'atteler à notre cuisson. Donc cuisson de la patate douce avec les oignons et cuisson de la dinde. C'est parti. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en train de faire chauffer 2 poêles. Une qui va être pour la dinde et une qui va être pour les patates douces. Donc on va venir se munir de l'huile d'olive de tout à l'heure. On en passe dans les 2 poêles. Là on va attendre que du coup les 2 poêles soient bien chaudes pour pouvoir mettre la viande et les patates douces. Et puis après je vais juste vous montrer, je vais pas commenter parce que c'est facile quand même de faire cuire une viande. Et les patates douces c'est très simple quoi, c'est juste les faire poêler. Donc je pense pas que vous ayez des difficultés là-dessus. Donc je vais tout passer en accéléré et on se reverra après. Tant que j'y suis, je viens saler et poivrer ma viande. Donc là je vous montre un peu où on en est, j'ai fini de cuire ma viande et j'ai rapatrié toutes les patates douces du coup dans la plus grande poêle. Déjà parce que l'autre du coup était un petit peu petite, j'avais un peu trop de patates douces et aussi pour le côté du coup quadrillé qu'on peut voir juste là, qui peut être du coup plutôt cool. Vous pouvez rajouter les herbes que vous voulez, moi je vais mettre du basilic. Allez, c'est parti pour le dressage. Donc, ok, bon, je suis trop déçue de ne pas avoir mon côté un petit peu orangé. Donc, je vais mettre à la dernière minute des petits abricots secs. Donc, je vais les découper en petits... Hop, en petites lamelles comme ça. Et je vais venir les disposer. Vous les mettez pas, vous faites absolument comme vous voulez. Ça va être sucré, ça va super bien se marier avec de toute façon. Et ça me rajoute un petit côté un petit peu coloré parce que j'ai du mal avec les plats un peu fades. Donc voilà. Et voilà notre petit plat. Bon, je viens de finir de monter la vidéo et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait la fin. En fait, je ne vous ai pas dit au revoir. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire et un petit j'aime. Ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo aussi, qui est sur un retour de course, qui est plutôt cool. Je vous mettrai ça dans le petit i juste au-dessus. Et puis, voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah du coup, désolée de vous faire la fin comme ça, mais je n'ai pas le choix, j'ai oublié de filmer la fin. Voilà, je vous fais de gros bisous, bye.